C'est la suite et la seconde partie des Sartois du Web, toujours en simultané sur notre chaîne Twitch. Vous pouvez poser toutes les questions à mes différents invités. On va parler d'innovation, de développement et d'alternance. Salut Juliette, comment ça va? Ça va très bien et toi? Ça va super bien. Salut Eric, comment vas-tu? Salut Aurélien, ça va très bien, merci. Donc on parlera de toi tout à l'heure, d'ici quelques 5-6 minutes. Mais problème. premier, on va parler de toi. On va commencer par l'alternance de la semaine. Donc Juliette, tu es là pour ça. Tu recherches une entreprise pour faire du graphisme, du motion design. C'est ça. C'est une école en ligne qui s'appelle Studi. Donc pour l'instant, j'ai tout bon, c'est ça? Tout bon. Super, donc tu es sartoise, tu vis au Mans. Quel est ton parcours pour en arriver jusqu'à cette demande d'alternance? Alors moi déjà j'ai fait une licence en art, donc à Rennes. Okay. Ensuite j'ai effectué ma 3e année aux Beaux-Arts, donc en Espagne avec le programme Erasmus. Donc ça m'a permis de développer beaucoup de compétences. Bien sûr. Et par la suite j'ai suivi un parcours entrepreneurial avec la fac du Mans, qui m'a mené jusqu'à la création de mon entreprise. Et du coup ça fait 2 ans que je suis freelance en tant que graphiste. C'est ça. Et cette alternance, qu'est-ce que ça va te permettre de développer encore plus? Ça va me permettre de développer de nouvelles compétences, de pouvoir élargir un petit peu mon domaine, d'autres horizons, découvrir d'autres horizons dans le design, parce qu'on a toujours besoin d'en apprendre plus dans le design. Est-ce que tu as déjà eu des touches avec des entreprises ou pas encore? C'est le début de la recherche. Des touches concernant ma recherche. Des rencontres, des entretiens d'embauche pour l'alternance, ou pour l'instant c'est juste le début? J'ai déjà eu quelques touches, sans forcément avoir envie, sans avoir l'accroche vraiment avec l'entreprise. Il n'y avait pas le petit truc rêvé. Est-ce qu'il y a une thématique ou une entreprise qui te ferait rêver ou tu aurais envie de faire ton alternance? Je suis une grande fan de sport, de basket. D'accord. J'adorerais pouvoir travailler dans le milieu sportif, dans un établissement sportif et allier mes 2 passions en une. Par exemple, au hasard, le MSB, s'ils nous écoutent, ce serait bien. Oui, ce serait très bien. J'ai déjà essayé de prendre contact avec eux quelques fois. On va les taguer sur le replay de la vidéo. Puis sait-on jamais, peut-être qu'ils vont entendre parler de toi. En tout cas, c'est tout ce qu'on te souhaite. Donc voilà, il y a l'adresse mail qui s'affiche juste en haut de l'écran. Vous pouvez contacter Juliette si son profil vous intéresse. Vous avez vu aussi son portfolio, ce qu'elle fait également. On va faire un tac au tac. C'est question très simple, réponse très simple, un peu plus fun. Si tu avais un super pouvoir, ce serait lequel et pourquoi? La téléportation. Ça, c'est pratique. Beaucoup de gens le disent. Pour le voyage, pour le voyage, les cultures, pouvoir faire des allers-retours. Voilà, ou des copains qui appellent et tout de suite, on se voit. Est-ce qu'il y a un projet que tu as fait où tu as été la plus fière du résultat ou même de la construction de ce projet? Pas forcément un projet, mais mon expérience en Espagne. Oui, je m'en doute. Ouais. Oui. Des rencontres, c'est ça? Le fait d'être parti, les rencontres, la richesse culturelle. Très bien. La chose qui t'apaise le plus? Petite balade en bord de mer. Ça fait toujours plaisir. Voilà, toute seule, à réfléchir, à penser aux autres projets par exemple. Oui. L'inverse, la chose qui t'énerve le plus? Ce qui pourrait m'énerver le plus, c'est le regard des autres, le jugement. Le jugement, ouais. Ouais, sur les réseaux. Ouais, je peux comprendre. Si tu étais un personnage imaginaire, pop culture, littérature, ce serait qui? J'aurais dit La Petite Sirène. La Petite Sirène, alors pourquoi? C'est un dessin animé que tu adores? Pas que j'adore, mais pour un petit peu sa personnalité, dans son monde, rêveuse, curieuse, qui veut découvrir de nouveaux horizons. Donc Ariel, La Petite Sirène, voilà. Et quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné, que ce soit dans ta vie perso ou pro? Plus niveau professionnel ou au sport, tout donner pour ne rien regretter. Oh, c'est beau. Voilà. On va garder ça. on va le noter, on va le noter, je vais l'encadrer juste derrière. C'est un truc qu'on se dit souvent au basket et que je garde aussi dans ma tête professionnellement et j'aime beaucoup. En tout cas, ça suit, puis voilà. Non mais c'est ça, foncez. Foncez, puis on verra comment ça va se passer. Exactement. En tout cas, voilà, merci Juliette, tu restes avec moi. On va faire connaissance avec Eric, S2I, Le Mans, on va parler numérique innovation, un peu d'IA aussi. Déjà, S2I, je pense que beaucoup de gens connaissent de vue le logo, entendu parler, mais c'est quoi exactement S2I? Alors, S2I, c'est une entreprise du service numérique. C'est une société française, familiale, qui existe et qui fêtera ses 45 ans cette année. D'accord, ok. Voilà, la personne a démarré toute seule. Et puis, de fil en aiguille, voilà, il y a eu des besoins qui se sont créés. Aujourd'hui, S2I est présent à l'international. C'est pratiquement 16 000 collaborateurs. Wow, et pour une entreprise familiale, c'est quand même top dans l'absolu. Et sur Le Mans, présent, on va fêter nos 20 ans cette année. Donc on est toujours resté dans le quartier de la gare parce que je trouvais que c'était un bon hub, une bonne interconnexion avec les entreprises, avec les différentes métropoles pour faire venir nos collaborateurs. C'est un bel axe
ferroviaire aussi. Et effectivement, quand on regarde Le Mans a l'opportunité d'être à 2 heures de voiture de 20 millions de personnes, de 20 millions d'habitants. Et donc, c'est vrai que ça a été un choix plutôt intéressant. Bien sûr. Et donc, effectivement, tu le signalais, voilà, nous sommes agrandis durant cette fin d'année 2023 sur maintenant pratiquement 1500 mètres carrés. Oui. Et donc, effectivement, ça claque un petit peu. Donc, oui, plusieurs étages. C'est 3 étages, un peu comme les discothèques. 3 étages, 3 ambiances. 3 salles, 3 ambiances. Exactement, avec des endroits liés à la tech, liés effectivement à la chefferie de projet, à la cyber, à la data, puisque tu parlais de data et d'intelligence artificielle. Bien sûr. Et puis des événements, plutôt des lieux dédiés à la réflexion, à l'échange, à l'innovation. Voilà, donc on a essayé de mêler tout ça dans ce lieu qui est assez singulier et qui est plutôt très plaisant pour y travailler. Oui, sûrement, j'aurais même envie de travailler mes émissions là-bas, c'est pour te dire. Tu es bienvenu, tu es passé, je pense que tu as apprécié, effectivement. Oui, non, c'est des locaux vraiment modernes où on a envie de travailler, c'est très lumineux. Et quand vous faites des projets, tu parles de développement et d'innovation, vu qu'il y a tellement de pôles différents, comment on arrive à articuler tout ça quand on a 1500 mètres carrés de surface? En fait, l'articulation vis-à-vis des clients, vis-à-vis des collaborateurs. D'abord pour des projets avec les collaborateurs, puis après vis-à-vis des projets avec les clients. Notre métier, c'est d'accompagner nos clients justement dans leur transformation numérique et digitale. Oui. Donc souvent, soit ils partent d'une douleur, c'est-à-dire qu'ils ont du mal effectivement à produire quelque chose, soit au contraire, ils ont un souhait dans leur projet d'entreprise de construire quelque chose. Et nous, notre métier, c'est de fédérer justement toutes les compétences autour de ce projet, qu'elles soient techniques, technologiques, qu'elles soient liées à la chefferie de projet, qu'elles soient liées effectivement au parcours utilisateur, si on parle de digitalisation de parcours. Et donc, notre métier, c'est de construire un petit peu une équipe et de mettre à disposition cette équipe pour notre client, en fait, ou pour nos clients. Et vos clients sont dans le monde entier? Enfin, je parle au niveau de S2I Le Mans, dans le monde entier, Sartois, il est local, du mondial? Oui, alors, ce qui a beaucoup changé, c'est le Covid, puisque à cause ou grâce au Covid, on a pu montrer qu'on était capable de travailler à distance. Oui, c'est vrai. Maintenant, effectivement, le groupe S2I sert le monde entier dans différents domaines, qu'on a la santé, le transport, l'énergie, la banque, l'assurance, les télécoms. On ne doit jamais s'ennuyer, en fait. Quand on a des projets divers, finalement, c'est à peu près le même schéma à chaque fois. Non, c'est pas le même schéma parce que la contrainte, elle est différente. Il y a des clients qui sont sur des sujets très matures, l'automobile, les telcos, télécommunications, pardon. Et puis à côté de ça, on voit qu'il y a de grandes émergences autour de la santé, autour des transports, autour de la mobilité, et qui nécessitent effectivement des compétences complètement différentes. Donc ça nous oblige aussi à nous remettre en question en permanence. C'est ça. Et j'ai vu aussi sur le site, pour la 7e année consécutive, Best Workplace 2024. Ouais, c'est une vraie fierté. Alors, Manon avait un slogan, nous on en a un autre, c'est travailler sérieusement sans se prendre au sérieux. Oui. Voilà. Oui. Voilà, c'est une marque de fabrique. C'est aussi dans les gènes et dans l'ADN et dans les valeurs de l'entreprise qui fait que la qualité de vie au travail est quelque chose d'essentiel, de primordial, parce qu'on sait que nos collaborateurs travaillent mieux, dans de meilleures conditions, avec un équilibre vie personnelle, vie professionnelle toujours axé. Et c'est vrai qu'on est très très fiers d'être pour la 7e année consécutive Best Place of Work. Parce que faut vraiment avoir des employés qui soient bien dans leur peau et pour qu'ils soient aussi productifs. Donc, on parlait aussi d'IA tout à l'heure. L'IA, t'en penses quoi par rapport vous? Est-ce que vous arrivez à évoluer grâce à l'IA? Comment ça se passe pour créer des projets? Je pense qu'aujourd'hui, on est au balbutiement. On est vraiment au début du début. Il va se passer beaucoup de choses dans les années à venir. Il va falloir mesurer les bénéfices, il va falloir mesurer les risques, parce qu'on parle aussi de destruction d'emplois. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Moi, je pense qu'il y a plusieurs étages à cette fusée. Il y a des choses qui vont aider le commun des mortels à rédiger un mail, à créer, je ne sais pas, un courrier de recommandation ou un courrier de réclamation. En fait, c'est comme une nouvelle évolution. On a eu Internet il y a 30 ans, les réseaux sociaux il y a 15 ans,
là c'est l'IA, c'est une nouvelle étape finalement. Ouais, et puis je pense que ça va accélérer effectivement le déploiement des entreprises, la relation aussi qu'on a avec autrui, mais on est vraiment au tout début. Aujourd'hui, l'IA surfe vraiment dans du buzz. Enfin, voilà, on est vraiment dans l'esprit de buzz. Maintenant, il faut vraiment mesurer l'intérêt concret, le bénéfice client, le retour sur investissement. En tout cas, nous, on a des labs, on travaille énormément dessus et on est en train de faire des petits proof of concept pour proposer justement à nos clients les bénéfices clients associés. Alors, tu parles de clients, ça tombe bien. Par exemple, si des personnes nous regardent ce soir et veulent faire appel à S2I Le Mans, comment ça se passe par rapport au processus, aux étapes clients et déjà, on a un site internet qui est exposé dans un esprit qui est exposé dans un esprit worldwide, donc la possibilité de prendre contact avec l'entreprise. Alors, et à la fois vis-à-vis des clients et vis-à-vis des collaborateurs, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, de mémoire, je crois que le site et S2I annoncent à peu près 2300 à 2400 recrutements encore cette année. Donc on est toujours, on est toujours en croissance, des gens qui souhaitent justement changer pas de crèmerie, mais qui souhaitent donner une autre orientation à leur carrière professionnelle. Et puis vis-à-vis du client, c'est pareil, on a énormément de clients qui souhaitent changer de ce prisme. Beaucoup de clients, beaucoup de nouveaux clients, justement, souhaitent externaliser des activités qui, pour eux, sont à faible valeur ajoutée pour se recentrer sur leur core business et nous confient ça. Et nous, notre métier, c'est de l'industrialiser, c'est d'apporter de la vélocité justement à ça pour qu'ils puissent gagner entre guillemets en efficacité et vraiment de travailler sur leur core business. Donc voilà, je pense que ça mérite qu'on vous contacte, en tout cas, au moins pour savoir. Et c'est vrai qu'au niveau de l'offre d'emploi, j'étais impressionné bien sur le site. Et j'ai vu un site qui s'appelle Welcome to the Jungle, c'est un site de recrutement. On voit beaucoup, on tape le monde, on voit beaucoup S2I Le Mans. Donc voilà, c'est un secteur qui recrute. Est-ce qu'il y a des projets qui vont arriver dont on peut parler pour S2I Le Mans Alors, on a gagné de beaux projets. En l'espace de 3 ans, on est passé de 3 clients à 12 clients. C'est pas mal. Donc, c'est plutôt intéressant. C'est clair. Oui, il y a de très, très beaux projets, des projets d'innovation. Des projets d'innovation, parce qu'on parlait d'intelligence artificielle, mais il y a aussi un autre phénomène qui bouleverse ces entreprises, c'est le cloud. Oui, puisqu'effectivement, avant, on avait chacun nos petites données chez nous. Aujourd'hui, on voit qu'on les expose beaucoup plus. Donc on a des projets effectivement d'innovation qui comblent et à la fois ce qu'on appelle l'open data, c'est-à-dire ce qu'on met à disposition en termes de données, et puis la valorisation de ces données. Donc oui, il y a des beaux projets qui sont d'abord des projets d'entreprise. Donc on ne peut rien dire, mais il faut suivre sur les réseaux. Voilà, ça donnera envie aux personnes de vous suivre sur Internet. Il y a le site Internet également. En tout cas, merci beaucoup Eric d'être venu, d'avoir parlé. Merci Juliette. Merci. Bon courage pour la recherche d'alternance. Merci beaucoup. Et dans quelques instants, on va partir en Afterworks avec Fabio Rubino qui fête son 14e anniversaire d'Afterworks. Ça, c'est juste après la pub. À tout de suite.